Bonjour et bienvenue à la dernière émission de En Piste. Ma première invitée est la plus jeune entraîneur licenciée à l'hippodrome de Trois-Rivières et dans son cas, on peut dire que la pomme n'est pas tombée très loin de l'arbre. Allons rencontrer en toute simplicité Kelly Duval-Lacaille. Allô Kelly? Salut Carole. En ce beau dimanche après-midi, aux courses à Trois-Rivières avec ton petit CK Cam qu'on va parler tantôt. Mais t'aimes ça les courses, Kelly? Oui, j'aime vraiment ça. J'adore. Quel âge que t'as? J'ai 17 ans. Quand tu vas avoir 18 ans? Dans un mois. Dans un mois? Oui. As-tu l'intention d'en faire une carrière? Oui, j'aimerais ça être conductrice, plus précisément. Tu vas-tu commencer cette année à prendre tes qualifications? Parce que ça prend 10 courses de qualification. Ouais. Dans le fond, je commence au mois d'août. Dans le fond, parce que j'ai eu mes cartes d'entraîneur au mois d'août. Déjà? C'est 2 ans pour devenir conductrice. Il faut que j'aille 2 ans, dans le fond, en entraînement comme un cheval. Fait que là, tu vas être conductrice, entraîneur, la plus jeune à Trois-Rivières, propriétaire en plus. Puis tu vas à l'école, dans quelle année? Là, présentement, j'ai fini l'école, ça fait 1 an maintenant. OK. J'ai fini mon secondaire 5. OK. Là, je consacre ma vie aux chevaux de course. OK. Ouais. D'ailleurs, tu as eu un bon professeur, ton père, Sylvain Lacaille, qui conduit depuis X années. Puis Sylvain Lacaille, c'est dans le temps des hippodromes à Montréal et tout ça, c'était synonyme de femme canaco. Donc, toi, tu as grandi là-dedans, les chevaux. Oui, j'ai vraiment grandi là-dedans. Ton père t'a tout montré. Oui, de A à Z. Ton petit Silky Cam. Il y a une histoire tout à fait particulière. Tu peux-tu nous en parler un petit peu? Oui. Dans le fond, c'est un poulain qu'on a élevé de ma poulinière de mon étalon. On l'a élevé, je l'ai vu naître. Puis c'était un beau petit poulain, tout allait bien. 2 semaines après, il y a eu un accident, on ne sait pas trop qu'est-ce qui est arrivé. Il a perdu son œil. Ah, il a fini par avoir une cataracte. OK. Puis ça a fini par crever. On ne sait pas comment c'est arrivé, mais... C'est arrivé. C'est arrivé, c'est ça, c'est un accident. Puis là, il a grandi. À 18 mois, quand on l'a dompté, il était super petit. Il avait 50 et demi d'ampage, ce qui est vraiment petit. Bien, c'est à peu près quoi même la grandeur les poneys, Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. On l'a dompté, il avait le cou ça de gros. C'était vraiment un petit cheval. Tu sais, quand on y a mis le bicycle, là, il arrêtait, puis le bicycle continuait à le pousser. Tellement qu'il était Il était vraiment petit, mais il avait le cœur d'y aller quand même. Il avait le cœur, il avait un bon cœur. Puis toi, c'est ton premier vrai cheval à toi, ça? Oui. Ouais. Alors, il y avait une place particulière dans ton cœur. Ouais. Mettons, il était à part des autres pour toi. Là. Ouais. Il était à part des autres pour bien des gens, mais pas pour la même raison que toi, finalement. Parce que toi, tu lui as donné une chance. Moi, j'ai donné sa chance. Ça a pris du temps avant qu'il apprenne, par exemple? Parce que mais il y a eu des problèmes de gorge. Je l'ai fait opérer l'année passée à l'université de Guelph. C'est des spécialistes de ça. Ils en ont vu des cas et en ont parlé quasiment 25 par jour et plus. OK. T'sais, ils savent c'est quoi. Ils savent leur job. Là. OK. Fait que j'ai été. Ça a super bien été. Ça a coûté 1800 $. OK. Mais il me l'a ramassé durant l'année. Fait que il se l'est payé. C'était correct. OK. Ça, c'est vraiment ton premier cheval avec qui tu peux avoir quoi? Fait tes premiers travails en... Oui, j'ai appris à traîner avec. Comme entraîneur, avec la montre. Oui. Parce que les gens ne savent peut-être pas, mais on est chronométré. Non, on ne va pas nécessairement tout le temps à la vitesse d'une course pour les entraîner. On a un chronomètre, puis on va à telle vitesse, puis tout ça. Puis c'est avec lui que tu as appris. Fait que, lui aussi, il t'a donné ta chance. Oui, il m'a donné ma chance aussi. Dans le fond, il y a 4 ans. Oui. Il y a 3 ans, 18 mois. T'sais. Quand on l'a dompté, durant l'hiver, quand on a commencé à l'entraîner, à le tourner de porte, donner des milles. J'ai appris à couper des milles. Couper des milles, pour les gens qui ne connaissent pas ça, ça veut dire, c'est ça, là, aller à la vitesse vraiment où tu veux aller. Au corps, au demi. Il était gentil pour le laisser lui donner un peu de vitesse, le reprendre parce que ça allait trop vite. T'as appris vraiment avec? J'ai appris avec. Okay. Mon père me l'a appris, puis il m'a fait apprendre mon cheval aussi. Début mai, ton petit cheval t'a fait plaisir, il a gagné sa première course en carrière. Oui. C'est spécial comme émotion, ça? Oui, j'étais assez émue. Dans le cercle du vainqueur, tu penses à tous les moments, tous les hivers où tu t'es fait geler à moins 30 pour entraîner ça. Puis toi, t'as jamais lâché, là. T'en as mis des heures là-dessus. Oui, j'en ai mis beaucoup. Puis c'est pas fini non plus, il va t'en gagner d'autres courses. Je laisse pas.
J'ai beaucoup de confiance envers ce cheval-là. Parce- Lui aussi, probablement. Oui. Puis vu, avec son handicap qui manque un œil, c'était un peu plus dur pour lui d'apprendre. La confiance. La confiance, il en avait besoin. Oui. Puis toi, tu as su, il donnait ça, cette confiance-là. Ouais. T'sais, il méritait cette confiance, puis ça nous a porté quand même loin. Ta relation avec Silky Cam, c'est quoi? Dans le fond, c'est comme mon meilleur ami. Ben, c'est mon meilleur ami. C'est le cheval que je vais toujours voir. Il va tout à t'écouter. Puis je suis convaincue qu'il te comprend pour notre Ouais. ça. Il t'écoute, il comprend. Ouais, puis te réconforter aussi. Fait que c'est fort l'amitié entre un cheval, la complicité qu'il peut avoir entre l'animal et l'humain finalement. Ouais. Juste l'énergie du cheval fait en sorte que tu vas déjà mieux. Aussi, quand j'arrive avec mes amis, je vais tout le temps le voir, je vais tout le temps m'asseoir. Parce que quand j'arrive, il est tout le temps couché. Donc, je vais le voir. Je vais assis avec. Puis lui, il se Je lève le pas. flatte. Il reste Non, couché. il reste couché. Je le flatte, je parle pendant un bon 30 minutes. Eh mon Dieu. Puis après, je m'en vais chez nous, me coucher. Tes amis, ils pensent quoi de ce que tu fais dans les courses? Ils doivent capoter un petit peu, là. Ils Ouais, doivent trouver un ça. peu. Ils trouvent ça correct, tu sais, ils sont contents pour moi vu que je suis heureuse. Mais, tu sais, j'ai pas beaucoup de temps pour sortir, mettons. C'est Tu sais, sûr. faut que je me lève le matin, je travaille toute la journée. C'est beaucoup d'ouvrages. C'est beaucoup d'ouvrages. Tu sais, je les vois pas souvent. Tu sais, Mais ils pas comme comprennent. un ado normal, Ouais, c'est ça. mais je les vois quand même, au moins. Si je peux dire une chose aux jeunes d'aujourd'hui, c'est de poursuivre vos rêves. Il n'y a rien d'impossible. Quand on veut, on peut. Merci. De rien. Je rencontre maintenant Paul-André Lavigne qui nous explique ce qu'est le circuit régional des courses de chevaux du Québec. Ensemble, c'est le regroupement de plusieurs organisations qui font des courses de chevaux Swanney sur des pistes amateurs au Québec. Il y a eu des années, parce que ça existe officiellement depuis 1983, c'était un petit peu la suite des courses sodiques qu'on se souvient, des circuits C d'autrefois, qui se faisaient dans des cadres d'exposition, qui se faisaient sur des fermes d'élevage, etc. Et c'est un peu ça qu'on a voulu poursuivre parce qu'au préalable, il y avait eu un championnat provincial des clubs de course amateurs et c'est ce championnat provincial-là qui est devenu le circuit régional. Ça s'étale en Gaspésie, on part de Pabot, qui est tout près de Percé, et on va à Nouvelle, Montjoly, plus précisément Saint-Joseph-de-Lepage, Saint-Aimé-des-Lacs, Earthcliff, Brome, Bedford, Saint-Hugues naturellement ici, Homestown, Saint-Esprit, qui cette année a pris un congé, si on veut, d'1 an. OK. Mais ce sont des endroits, ils s'en ajoutent de temps en temps, il y a d'autres qui reviennent, etc. C'est un peu en lien aussi aux courses de chevaux à l'hippodrome de Trois-Rivières, finalement. Oui, je vous dirais que dans les premières années du circuit régional, où il y avait 4 courses professionnelles, les chevaux qui coursaient sur le circuit régional n'étaient vraiment pas les mêmes qui coursaient, je dirais, sur les pistes professionnelles. Mais aujourd'hui, on calcule qu'il y a à peu près 70 des chevaux du circuit régional qui coursent, je vous dirais, à Trois-Rivières. C'est quoi qui le distingue? Bien, souvent, on veut faire des courses, ce qu'on appelait autrefois des courses-écoles avec des jeunes chevaux. OK. C'est la relève aussi pour des conducteurs. C'est d'ailleurs pourquoi on fait des courses de jeunes conducteurs. C'est des chevaux qui sont erratiques, qu'on a besoin ou qui manquent de vitesse. En somme, c'est une école, c'est de l'apprentissage. C'est ça le but premier du circuit régional, puis d'encourager aussi l'élevage québécois. Et on rêve beaucoup que les gens, à un moment donné, même faire des courses interrégions, où chaque région amènerait son monde. On voit l'engouement que ça pourrait faire. C'est des projets qu'on a pour le futur, ça. Et ensuite de ça, tu m'as parlé des finales au mois de septembre à Trois-Rivières, le 23 septembre, ça? Dimanche, le 23 septembre, l'ensemble de nos challenges, que ce soit la relève, les conductrices, le 1000 et demi, les meilleurs 3 ans, les meilleurs trotteurs, on s'attend de faire un programme de 10 courses à Trois-Rivières. C'est un retour parce qu'il y a 7-8 ans, on faisait des finales sur les hippodromes professionnels. Les gens adorent ça parce que le conducteur amateur qui n'a jamais conduit sur une piste professionnelle, mais il a hâte et il dit ah, c'est plaisant, je vais emmener ma famille, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on tenait à revoir et avec des bourses de 4 000 $
en collaboration avec le Club Jockey qui défraie la moitié des bourses avec nous. Fait qu'on pense être capable d'offrir un spectacle là, des plus intéressants pour avoir du plaisir. Puis ça permet de voir des futures vedettes, c'est certain. Parlant de circuit régional, nous sommes allés à Saint-Hugues où mon collaborateur Guy Lafontaine a rencontré pour nous les veilleux qui nous parlent de la ferme Drummond. Alors aujourd'hui, c'est le circuit régional de Guy Lafontaine pour En Piste et quel plaisir de me retrouver avec un des grands fondateurs et un grand des courses de chevaux au Québec, Alain Veilleux de la ferme Drummond. Salut Alain. Bonjour. Alain, la ferme Drummond, ça existe depuis de belles lurettes. Et tu es jeune petit garçon et tu étais déjà ici à ton départ. En 1963, avec ton père, on s'est dirigé dans les courses de chevaux. Mon père s'est dirigé dans les courses de chevaux en 1944. Puis il n'a jamais abandonné. Il a commencé avec un cheval qu'il avait acheté au Nouveau-Brunswick, Mighty Hanover. Il a payé 5 000 $ dans le temps. C'était pas mal d'argent. Puis, disons que mon père est venu dans la game de chevaux grâce à ma mère, parce que ma mère vivait pas loin d'ici, de Saint-Hugues, à Saint-Guillaume. Elle l'a amené aux courses, puis c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Extraordinaire. Et on voit aujourd'hui, c'est le circuit régional et des gens d'un peu partout au Québec viennent participer à cette activité quand même assez spéciale. C'est une activité qui est bien recherchée. Il y a du monde qui vient de partout, de la Gaspésie, d'Ottawa, Montréal, Sherbrooke. Les gens viennent de partout. Ils veulent voir des courses. C'est ça qu'on manque au Québec, des courses. Ce qui est intéressant au niveau du circuit régional également, c'est la relève au niveau des conducteurs, des chevaux qui commencent leur carrière, parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs chevals également dans le programme qui sont à leur premier départ à vie. Oui, c'est exact. Les premières expériences, puis il y a des chevaux qui viennent partir ici, qui se réveillent sur des grands circuits. Et Alain, il y avait le temps des encans aussi où tout le monde achetait. Et la ferme Drummond était des grands vendeurs de chevaux. Et tu en as eu des très bons qui ont été vendus à l'encan. Oui, on a eu de très bons chevaux à l'encan. Puis on aimait faire ça aussi. C'était beaucoup d'ouvrages, mais il y avait du monde. On attirait des 3000, 3500 personnes aux encans de chevaux. Puis l'encan des éleveurs, là, c'était fantastique. On a vendu jusqu'à 600 poulains une année. Fait que c'est quelque chose qu'il faut faire. Alain, en terminant, est-ce qu'on a d'autres visions pour acheter d'autres chevaux à l'encan cette année? L'encan à Harrisburg, depuis là, j'ai 75 ans présentement. Puis depuis l'âge de 17 ans que je vais à l'encan d'Harrisburg, j'ai manqué un encan. Ça fait que j'en ai vu des encans. Puis on aime ça. Puis si Dieu le veut, on va être à Harrisburg au mois de novembre. Merci beaucoup, Alain Veilleux. Ça ferait un grand plaisir de vous rencontrer. Merci. On se retrouve ici même en plein centre de la piste à Saint-Hugues. Cet après-midi, c'est le circuit régional qui va prendre branle dans quelques minutes et accompagné de Richard Veilleux. Oui, c'est le petit-fils de Gérard et celui d'Alain. C'est le fils d'Alain et c'est la dernière génération des Veilleux. Richard qui occupe le sulky, un grand passionné. Oui, je suis bien content d'avoir eu cette passion-là de mon grand-père et de mon père. J'aime encore ça, 52 ans. Je suis encore en forme, je suis choyé. On traversait la piste toutes les deux pour se présenter ici pour l'entrevue. Et puis, je t'ai dit, tu t'es beaucoup amusé sur cet ovale et t'as parti à rire. On s'est amusé, on a travaillé fort aussi. Il y en a eu des tours de piste qui ont été faits par des jeunes chevaux élevés à la ferme. Il y en a eu. J'aurais aimé ça, te dire un nombre exact de combien de Drummond qui peut avoir été sorti de la ferme ici. Là. Mais je suis sûr et certain que ça doit frôler le 1000. Tu étais là, toi, à la période des gros encans où la ferme Drummond présentait plusieurs rejetons. D'en voir partir, parce que tu devais t'attacher à l'occasion à quelques-uns d'eux. Honnêtement, non, parce que nous, c'était notre trophée, c'était des voir performer. Autant pour nous, si qu'on n'avait pas vendu, qu'on avait gardé à la maison, ou qui remportaient des coupes des éleveurs ou quoi que ce soit dans les mains de d'autres entraîneurs, de mes amis entraîneurs, Charon, Côté, Filion, name it. Richard, tu n'as jamais arrêté de participer à la game malgré la fermeture des hippodromes. Content également que la reprise soit faite parce qu'on le voit même à Trois-Rivières, tu es très actif. 3 conduites demain à Trois-Rivières. Tu as des chevaux quand même qui se démarquent de très bonnes montures à Trois-Rivières. Je donne le crédit à mon père qui achète des chevaux avec du bridage, un bon pédigree. C'est la base. Si tu n'as pas de pédigree, tu pars avec une prise, comme diraient les joueurs de baseball. Merci. Merci à toi, Guy.
Mes 2 prochains invités font partie de la relève comme conducteurs. J'ai rencontré pour vous Steven Gagnon et Tyler Jones. Bonjour Steven. Bonjour Carole. Présentement, tu es propriétaire de chevaux. Oui, à Sorel-Tracy. Je suis établi là-bas avec mon père. On entraîne nos chevaux tous les jours. On aime ça, père et fils. Belle petite histoire de famille. C'est plaisant, puis c'est une passion. Tu fais partie de la relève dans les conducteurs. Il faudrait en parler un peu parce que je pense que tes débuts, tu vas nous parler de tes débuts et puis tes ambitions finalement. J'ai débuté il y a 6-7 ans environ pour les courses de poney à Terrebonne. Puis par la suite, la piqûre a embarqué tout de suite après ma première victoire. 2-3 départs, puis j'ai eu ma première victoire, j'étais bien content. Puis ça a resté, puis avec les années, puis l'âge qui augmente un peu, j'ai dit à mon père, pourquoi pas rembarquer dans les Standardbred. Il a accepté, fait qu'on a vendu les poneys, puis on est reparti dans les Standardbred, puis maintenant on fait carrière là-dedans, puis on essaye de s'amuser en famille encore. Mais là, tu es en quête de ta licence pour conduire professionnellement. Oui, parce que j'ai commencé l'été passé comme conducteur de la relève sur des circuits régionaux, qui est très apprécié parce qu'ils font un paquet d'efforts pour la relève, puis ça, c'est super, parce que ça en prend des jeunes conducteurs. Je suis dans le mouvement, j'ai fait mes examens écrits, il me reste mes examens pratiques, puis j'ai bien hâte d'avoir mes licences pour pouvoir faire ma première course à Trois-Rivières. Fait que là, tu vas avoir 10 courses de qualification à faire selon pour les juges. Ensuite de ça, tu commences professionnellement. Oui. C'est ce qui va me rester à faire. J'ai un petit test de montre à faire avant, un dernier examen. Puis ensuite, mes disqualifications. Et si les juges l'acceptent, je vais pouvoir prendre le départ à Trois-Rivières puis essayer de faire ma carrière. De façon professionnelle, mais étant donné que tu participes aux circuits régionaux, à la finale du 23 septembre à Trois-Rivières, on court une chance de te voir là aussi. Oui, c'est sûr. Je vais continuer ma saison dans la relève, ça c'est sûr. J'ai starté un petit peu moyennement cette année, mais je vais être là pour les prochains événements, puis j'ai bien hâte. Alors, le 23 septembre, famille et amis de Steven, invité à l'hippodrome de Trois-Rivières. En plein ça, on devrait être là. Merci Tyler de m'accorder l'entrevue. De rien, ça fait plaisir. À l'âge que tu as, tu fais partie de la relève au Québec comme conducteur? Je dirais que oui. J'ai 24 ans, donc je pense que j'en ai pour longtemps. Par contre, tu as pris tes licences en Ontario? C'est ça. Mon père il a déménagé en Ontario en 2011-2012. Moi, j'ai fait un an de cégep ici, j'ai suivi, puis j'ai pris mes licences quand j'étais là-bas. Tu as conduit là-bas aussi? Oui, ça fait 2 étés que j'ai conduit à Toronto, à Flamborough, puis les petites tracks de baie. Ensuite, là, je suis revenu au Québec, puis j'ai décidé de conduire à Trois-Rivières. Ça va quand même assez bien à Trois-Rivières? Oui, je dirais que oui. De plus en plus, j'ai plus de drive, puis ça va bien. J'ai une couple de victoires. Une victoire dans la série québécoise avec Imagine Speed, fait que ça va toujours très bien. L'expérience que tu prends, elle te sert pour prendre d'autres conduites. Les entraîneurs te voient aller, ça peut pas nuire. C'est ça, dans mon opinion, c'est ça que j'aimerais espérer, que le monde me voit conduire, puis aime mon style, puis aime que je suis gentil avec les chevaux, puis ça va bien. Puis le plus que je gagne, le plus que ça va améliorer, puis le monde va trouver que je conduis bien. Ton amour des chevaux, c'est venu d'où? C'est venu de mon père, certainement. Il y avait une grosse ferme à Melbourne. Il a fait beaucoup de courses dans sa carrière à Trois-Rivières, puis à Québec, puis Montréal. J'étais dans l'écurie quand j'avais un très jeune âge, 6-7 ans. Je m'en souviens, jogger avec mon père sur le jogger à la ferme à Richmond. Puis... En tout cas, je te souhaite une belle carrière, mais je peux te dire une chose, c'est que c'est bien commencé. Je te souhaite une bonne chance et une belle carrière. Merci beaucoup. Comme 3e et dernier truc de parieur, je vous suggère de porter une attention particulière au programme où on y retrouve les 6 dernières courses de chaque cheval. Ça peut vous donner une bonne idée si le cheval est dans une bonne séquence ou pas. Sans oublier par contre qu'un cheval, c'est du vivant, puis ça peut arriver qu'un soir, ça ne tente pas de courser. Il ne faut pas oublier qu'un pari à l'hippodrome demeure un jeu, et l'important dans tout ça, c'est de faire de votre visite à l'hippodrome une excellente sortie entre amis. Mes 2 prochains invités partagent leur passion depuis maintenant 5 ans. On peut pratiquement dire que leur histoire d'amour a débuté dans le paddock. Alors, mon entrevue coup de cœur 2018, allons rencontrer Marie-Pierre Paquin et Louis-Philippe Turcotte.
Merci Marie d'avoir accepté mon invitation. Ben, ça me fait plaisir, Carole. Ça fait longtemps qu'on se connaît, hein? Ça fait vraiment longtemps. De tout ce que je me souviens, je t'ai toujours vu dans les courses. Justement, les courses, depuis quand t'es parmi le monde des courses? Là? Oh mon Dieu, ça fait... je m'en souviens même pas depuis que je suis toute petite. C'est ma marraine qui m'a amenée dans les courses. Fait que je me souviens des photos. Là. Je suis tout petit bébé, je suis sur le dos des chevaux. La marraine, c'est qui? C'est Martine Biron. Pas mal tout le monde la connaît dans le monde des courses. Ouais. C'est sûr que l'âge du paddock, j'ai attendu l'âge qu'on a le droit de minimum. Ouais, c'est ça qui est l'âge de 10 ans pour rentrer dans le paddock. Mais sinon, je me souviens que je préparais les chevaux dans le temps qu'il y avait les écuries à l'hippodrome. Je préparais les chevaux directement des écuries pour que Martine puisse les apporter dans le paddock. Donc, j'étais là, mais j'étais en arrière du décor. Là. Quand tu étais plus jeune, ouais. Quand vraiment à tes débuts, là, ouais. Quel moment que tu te rappelles le plus? Je te dirais les entrées d'écurie Spotty Bonsaï et SOS Napoléon, qui appartenaient à ma marraine, bien sûr, Martine. C'est des chevaux qui compétitionnaient fort. C'était 2 trotteurs qui étaient tout le temps dans la même course parce que Martine en était propriétaire des 2. Je ne sais pas combien de fois qu'ils ont fini 1-2 ou l'inverse. Là. Premier, deuxième. Oui, Bonsaï c'était un cheval quand même assez spectaculaire dans le temps. Là. Oui, je me rappelle. On recule quand même d'une dizaine d'années facilement. Mais ça, Bonsaï, un gros cheval, il était beau, il était pas gentil, un gros caractère. Mais c'est un cheval qui nous marque beaucoup. Actuellement, on peut dire que tu possèdes des chevaux de course? Oui. Maintenant, je suis avec Louis-Philippe Turcotte, qui est mon conjoint depuis 5 ans. On a présentement 5 chevaux à nous, puis un cheval qu'on s'occupe pour le propriétaire de la ferme où on est présentement. Son nom, c'est quoi? David Barrette, OK. qui est le propriétaire ici depuis environ 5 ans. Donc, c'est ça. On a 6 chevaux à s'occuper à tous les jours. Là. Votre vie par rapport aux chevaux? Tu as un travail à part de ça? Oui, on travaille les deux. On a deux petits-enfants, on a une maison, on a beaucoup de choses. On est heureux comme ça. C'est sûr que nos journées se finissent jamais. Là. En parlant de la petite famille tantôt avec Marie-Pierre, là, on a le boss avec nous autres en plus. Les enfants? Voici Jade qui a 7 mois. Et Nathan qui vient d'avoir 3 ans. Et Louis-Philippe, donc mon conjoint depuis 5 ans. Louis-Philippe, tu as tes licences de conducteur depuis combien d'années? Ça fait 5-6 ans environ que j'ai passé mes licences. Ta première victoire à vie, tu t'en rappelles, sûrement? Oui, c'est d'un début là, avec un cheval que j'ai en copropriété avec Marc Lemay, Survival Guide. Comment tu as vécu ça? C'était une win comme les autres un peu. J'avais déjà gagné ce circuit régional avant, puis je suis pas le gars le plus démonstratif. Ouais, c'est ça. Il était content. Vos chevaux qui courent actuellement, c'est pas mal vous autres qui les a élevés aussi, hein? Oui, on a Nibs, que c'est mon premier cheval de course que j'ai eu avec Louis-Philippe. Elle est née, j'étais pas encore dans le décor, elle était tout petit bébé dans le champ. Mais c'est ça, c'est nous qui l'amenons aux courses, c'est nous qui a tout fait à la base avec elle. Sinon, on a Ryan, que malheureusement, c'est pas nous qui a élevé, mais qu'on a eu quand même à l'âge de 3 ans, donc sa première année de course. Là. On l'a acheté à sa première année de course. Sinon, on a Drunk Story, que ça, c'est mon petit bébé. Là. C'est moi qui a fait la base, c'est moi qui ai choisi les talons, c'est moi qui... Vraiment? Qui a fait inséminer la jument? Oui, c'est mon choix à moi. Ça, c'est moi là, qui a fait tout à la base. Là. Puis qui l'a vu naître? Oui. Le Drunk Story, à quel âge? Drunk Story, elle a 2 ans. OK. Mais Louis-Philippe, lui, c'est un passionné des poulains. Il adore les poulains. S'il pourrait vivre juste des poulains, il le ferait. Fait que, veux pas, quand j'ai rentré dans la vie de Louis-Philippe, j'ai rentré dans la vie de l'élevage aussi. Fait que c'est une nouvelle passion, je te dirais, qui s'est développée, que je connaissais pas vraiment. Puis que, veux pas, quand on rentre là-dedans, on a la piqûre. C'est une nouvelle piqûre, je te dirais. C'est sûr aussi que c'est l'apprentissage, c'est tout toi qui as à leur montrer. Oui. C'est valorisant quand tu les vois la première fois en arrière de la barrière. Là. C'est complètement différent d'un vieux cheval que tu peux acheter. On a le shake. Un vieux cheval, on n'a pas le shake. Un bébé, là, je te le dis, là, quand je les vois partir, là, je file pas bien. Je file vraiment pas bien. Autour de toi, tes parents,
Tes amis, ils doivent trouver ça bizarre, peut-être pas bizarre, mais spécial un peu, on peut dire ça, Ouais, spécial, ouais. de voir qu'à 25 ans, t'as un chum régulier depuis 5 ans, t'as 2 enfants, Ouais. t'as tous ces chevaux-là, c'est sûr que ça prend beaucoup de temps. Ouais, Mais ils en pensent quoi, eux autres, tes parents et amis? ma mère, elle me trouve folle un petit peu. Elle dit que... Fière à la fois, par exemple. Oui, fière. Folle. Fière, mais folle. Moi, mais folle, parce que c'est beaucoup de temps. On le Oui, sait, c'est c'est ça, beaucoup d'heures, puis c'est pas toujours valorisant par C'est ça. rapport au nombre d'heures qu'on met. C'est ça qui est t'sais. plate là-dedans. Elle m'appelle des fois, viens-tu déjeuner, viens-tu dîner, viens-tu magasiner? Non, les chevaux. Non, je suis à l'écurie. Il faut qu'on soit là tous les jours pour eux. Ils peuvent pas vivre si on n'est pas là. Par contre, si on reconnaissait, tantôt, je voyais dans l'écurie, là, Ouais. ton jeune, là, puis Ouais. le cheval lissé, Ouais. là, qu'il faut pas qu'il fasse Sont mal au tellement petit bébé, gentils, là. à ton gars. Là. Faut Non. pas qu'il fasse mal. Là. Non. Puis il Sont- fera pas mal, parce que ton gars non plus, il fait pas mal. Non. Ils sont Ils sont pas... tellement doux, ils sont habitués, ça c'est la base. Là. Nathan il est dans l'écurie depuis qu'il y a 3 jours. Je suis sortie d'hôpital avec Nathan. On a passé quand même 48 heures à l'hôpital, donc je suis sortie la 3e journée. Puis la première affaire que j'ai dit à Louis-Philippe, c'est « on s'en va à l'écurie ». Il a dit « ben non, Marie, tu viens d'accoucher. » Non, non, on s'en va à l'écurie. Mes Tu chevaux me t'ennuyais, manquent, là. Faut qu'on aille voir mes chevaux. Ouais, c'est ça. Ta relation avec les chevaux actuellement, avec tes chevaux, tes bébés, tes poulains, là. Ah, c'est... Tu sais, j'ai mes enfants, je les adore, c'est mes trésors, mais je pourrais dire que mes chevaux, c'est mes 2e, 3e et 4e bébés, là. C'est de l'art pour nous. Il n'y a pas une journée que... Il y a des journées que ça me tente plus ou moins, puis je me dis, faut que j'y aille. C'est mes bébés. Ils m'attendent. Ils m'attendent, ils ont besoin de moi. Quand j'arrive dans l'écurie, puis que Nibs, tu sais, qui a la tête sortie de l'écurie, puis qu'il me voit quand on rentre dans le stationnement, puis qu'elle me lâche Ça fait un une petit partie de la cri. journée. Ah, ça me fait mal. Là, je suis prête à rentrer dans l'écurie, puis je me dis, OK, go, faut que je le fasse aujourd'hui. Mais c'est ça. Quand tu rentres dans l'écurie, puis qu'ils te regardent toutes, puis que tu sais qu'ils ont besoin de toi, là, ça te réchauffe un petit peu. Merci. De rien. Merci d'avoir été des nôtres pour cette toute dernière émission. Et si quelqu'un me pose la question aujourd'hui, il est où le bonheur? Ben, il est là, le bonheur. Bye.